Alors aujourd'hui, sujet improvisé, vraiment sujet qui n'était pas forcément prévu, mais vu que je vois énormément ça aujourd'hui, eh bien je voulais en parler avec vous. Alors ce sujet, quel est-il? C'est les tapers. Vous allez vous dire, les tapers, qu'est-ce que tu racontes? D'où ça sort? Quel est le but? En gros, aujourd'hui, je vois énormément, et c'est commun, tous les coiffeurs en parlent, comme quoi les tapers, c'est la coupe que tout le monde veut, c'est la coupe à adopter, et je voulais faire une petite analyse rapide sur ce qui nous a mené aujourd'hui à cette mode des tapers. En gros, moi, je la place dans la continuité de l'undercut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, c'était très à la mode d'avoir comme ça une coupe très rasée sur les côtés, structurée avec beaucoup de volume sur le dessus, et progressivement, il y a eu une lassitude. Les gens en ont eu un peu marre, et dans les coupes masculines, c'était quelque chose qui a été de plus en plus laissé de côté. Il y a quand même eu les Peaky Blinders, une petite période où beaucoup comme ça avaient vraiment un undercut assez violent, mais ensuite c'était terminé. Et donc, à la suite de ça, les gens voulaient aussi laisser pousser un peu leurs cheveux. Les hommes maintenant on aime bien avoir des coupes mi-longues, notamment les middle parts, etc. C'est très à la mode. Et le taper, c'était un bon équilibre. Parce que ça permet comme ça de dégager un petit peu les côtés, d'avoir quelque chose d'entretenu, mais quelque chose aussi qui ne demande pas énormément d'entretien au quotidien et qui ne demande pas de retourner très souvent chez le coiffeur. Donc voilà, c'était mon analyse du taper, comme ça vous avez un petit peu mon point de vue. Après je comprends, moi ça me déplaît pas, les tapers, je trouve que c'est intéressant, ça change un petit peu, mais après je comprends que pour les coiffeurs, faire ça 95% du temps, ça doit être assez agaçant.